Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre vidéo du mois d'octobre. Alors avant de commencer, quelques mots. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos vues, vos abonnements, mais vraiment surtout les commentaires parce que vos histoires, la confiance que vous me portez, ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer. Donc pour ça, merci. Merci du fond du cœur, vraiment. Ensuite, j'ai procédé à quelques changements sur cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai retiré la catégorie spirituelle et que j'ai inclus à la place la catégorie sentimentale. J'ai eu le sentiment que c'était peut-être plus intéressant pour vous d'avoir un point de vue sentimental que spirituel. Et je voulais pas avoir de vidéo trop longue non plus. Donc je vous laisserai me dire en commentaire finalement si ça vous convient mieux comme ça ou si vous préfériez avant. À vous de me dire. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Vous pourrez trouver ici un petit aperçu de ce que le mois d'octobre vous réserve de manière générale, professionnelle, relationnelle et sentimentale. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est-à-dire que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, voir votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, je pense avoir tout dit. On va pouvoir commencer. Alors, pour nous mettre dans le bain, un petit message de l'oracle de la création qui vous parle de persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère, dit l'artisan. Alors, un message ici qui vous incite à continuer. Même si les choses sont difficiles, même si les temps sont durs, même si vous êtes fatigué, persévérez. Persévérez. Je sens de la complication ici pour les lions. D'ordre relationnel, peut-être. On va aller voir ça. On a ici nos cartes de tarot qui représentent les énergies de début et de fin de mois. Pour avoir un aperçu de votre évolution pendant ce mois d'octobre, nous avons ici l'empereur à l'envers et ici la reine d'épée à l'envers. Je vais les retourner. Alors, j'ai l'impression que c'est pas vous ici. Avec cet empereur inversé, ici, on est vraiment sur quelqu'un de haut placé, qui règne, mais qui devrait pas. Vous voyez, qui n'a pas le sens de l'honneur, qui ne fait pas les choses de manière juste, qui peut-être abuse un petit peu de son autorité, peut-être un ego un petit peu trop important. Le regard fuyant, vous voyez, quelqu'un de pas bien, mais j'ai l'impression que c'est pas vous ici, que c'est une énergie que vous allez rencontrer ou à laquelle vous devez faire face. C'est peut-être ce que je ressentais tout à l'heure. Je vous sens plus ici, en reine d'épée, c'est-à-dire je pense que vous ne savez pas trancher ici. Vous êtes vraiment face à ce personnage-là, à cette énergie. Je sais pas, il y a des jugements, du manque de discernement. Je pense que vous êtes beaucoup dans les commérages, les ragots, que vous n'arrivez pas à trancher vraiment, vous n'arrivez pas à avoir une opinion franche et sincère. Il y a pour moi une espèce de dualité ici. J'ai l'impression que les choses sont très embrouillées,
très brumeuse par rapport à quelqu'un. On va aller voir de manière générale un petit peu plus en détail là. Parce que c'est assez embrouillé pour moi aussi, là, je vous avoue. Hop, alors voyons voir nos lions sur ce mois d'octobre. Allez. Alors, ouais. Porte vers la valeur. On a peut-être quelques couacs financiers là sur ce mois d'octobre. Bien, ça c'est bien. C'est très bien. Ici, vous avez l'occasion sur ce mois d'octobre, les lions, de vous détacher de quelque chose du passé, de vous libérer d'un attachement, mais pas un bel attachement, vous voyez, plutôt une relation toxique. Alors c'est pas forcément une relation, bon, pour certains ce serait une relation avec quelqu'un, pour d'autres c'est un attachement avec quelque chose, une situation, mais on sent que ça vous permet d'évoluer. Et c'est pour ça que je buguais un peu sur la porte vers la valeur, parce que pour moi c'est pas une valeur matérielle ici, alors que normalement avec cette carte ça l'est, mais pas pour moi, pas ici. C'est comme si ici vous trouviez le chemin vers la spiritualité, le chemin vers les vraies valeurs de la vie. Vous voyez, comme si vous étiez malmené comme s'il y avait une personne qui était tellement égocentrique et tellement matérialiste autour de vous que euh, ça vous montre quelle est la vraie valeur des choses. Et vous faites un travail. Là, pour moi, vous faites un travail. Vous êtes en pleine évolution. Ici, vous changez de point de vue. Hmm. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Il y a des chemins que vous ne voyez pas. Vous, vous êtes vraiment, c'est vrai que les lions, vous êtes de nature fonceuse, hein, vous foncez, vous y allez cash, et vous ne voyez peut-être pas dans votre course effrénée qu'il n'y a pas que le chemin tout droit que vous empruntez dans votre vie. Il y a d'autres chemins possibles. Ici, vous ne les voyez pas. Je pense que oui, vous avez du mal à peut-être avoir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes concentré, hein, vous êtes concentré à faire autre chose pour moi ici. Hop, ouais, vous êtes sérieux. Ok. Ouais. Vous manquez un peu de patience, les lions, c'est ce que je vous disais, vous allez un petit peu trop vite. Vous allez un petit peu trop vite. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose, mais j'ai l'impression que vous travaillez un peu sur tous les fronts en même temps. Là, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses du passé. Vous foncez, vous allez vers vers la réussite, un jet de la réussite sur plusieurs plans ici. J'ai la corne d'abondance qui arrive en dernier, donc ça c'est formidable. C'est vraiment signe euh, de succès, de richesse matérielle, mais pas que. C'est ce que je vous disais. Le conseil qu'on vous donne ici, les lions, c'est de ralentir un peu la cadence, de prendre un petit peu votre temps, parce que vous foncez tellement droit, tellement vite, que vous oubliez de regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Et autour, il y a des chemins, des possibilités, des opportunités que vous négligez un petit peu, que vous ne voyez pas, qui pourraient être intéressantes pour vous. On a de la jalousie au programme également. De la jalousie au programme.
Ouais, j'ai l'impression que vous réparez les vieilles blessures, que vous allez que vous démenez pour guérir, pour panser vos plaies, pour vous détacher de quelque chose et pour retrouver de la stabilité, de la sérénité dans votre vie. Et ce qui est dingue, c'est que vous y arrivez avec brio. Vous persévérez, vous tranchez, vous êtes sérieux, vous êtes concentré, vous y arrivez avec brio. C'est certainement pour ça que l'on vous jalouse sur ce mois d'octobre. C'est fou, hein? C'est sur le mois de septembre, la jalousie, ça ressortait partout, et sur le mois d'octobre, ça commence à faire pareil. Alors, on va aller voir maintenant de manière professionnelle ce qu'octobre vous réserve. Allez, sur le plan professionnel pour les lions. Le temps. La fécondité. Oui. Wouh. La jalousie. Le verdict. Alors, les lions, là, on est vraiment sur un projet. Vous êtes sur quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel, quelque chose que vous mûrissez depuis un moment, hein, quelque chose une chose sur laquelle vous travaillez, qui est actuellement en gestation. Ça fait un moment que vous êtes dessus. Alors, vous n'êtes pas tous sur la même chose, hein, mais là, il y a quelque chose de positif qui arrive, hein. C'est une réponse, c'est un résultat, c'est la fin, hein, de ce projet. On est sur de l'achèvement ici. Et des résultats visiblement positifs, puisque, une fois encore, ça suscite la jalousie. Hop là. Hop, nous avons la maison. L'homme. Hop là. L'échec. Le boomerang. Hop. N'ayez pas peur avec l'échec. Ne vous angoissez pas pour ça. L'amitié. Les accusations. Hop. Et la naissance. Ok, ok. Ok, ok. Alors, ici, j'ai l'impression que, professionnellement parlant, vous réussissez, pour certains, vous réussissez là où on pensait que vous alliez échouer. D'accord? Et ça ne plaît pas. C'est cette énergie-là, vous voyez, cet empereur que nous avions au début, c'est cette énergie-là, elle revient. Elle revient. Il y a quelqu'un au boulot qui ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi bien, voyez, à ce que vous réussissiez autant. Peut-être que certains décident de quitter leur boulot, peut-être que vous refusez quelque chose, vous voyez, mais vous avez une réaction qui n'était pas attendue. Et si vous faites quelque chose pour vous, qui vous apporte de belles choses à vous, puisqu'on est aussi sur de la nouveauté, avec la naissance et le changement, on est sur de la nouveauté, on est sur quelque chose qui vous est profitable à vous, hein, on a la maison au cœur, mais c'est pas profitable à tout le monde apparemment, hein. C'est pas profitable à tout le monde. Cet homme, c'est l'empereur, hein, c'est l'empereur du début. Alors ça peut être votre employeur, c'est peut-être un collègue de boulot, un concurrent, par exemple, hein, si vous avez votre entreprise. On vous le reprochera, hein. Vous saurez qui est cette personne. Sur ce mois d'octobre, vous saurez qui est cette personne. Et je pense que vous l'aviez peut-être pas vu venir pour certains. Pour d'autres, oui. Mais oui, vous allez trouver la faille. On me dit, vous allez trouver la faille.
Alors je sais pas. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous me direz si ça a parlé pour vous. Voilà pour le pro. Bon, bah c'est une très bonne chose ici. On va passer au relationnel. Alors, le relationnel, vous le savez, hein, c'est tout type de relation dans un premier temps et ensuite on passera aux relations amoureuses seulement. Alors, un petit conseil de l'esprit animal pour vos relations. Ah, bah si c'est pas beau ça. Regardez. Pour les lions, nous avons l'esprit du lion, votre esprit. Faites preuve de générosité d'esprit, les lions. C'est le petit conseil que l'on vous donne pour vos relations pour ce mois d'octobre. Alors, voyons voir comment ça résonne un peu plus en détail. Pardonner. Oui, on vous dit de pardonner ici. Ok, alors nous avons l'horloge. Hop, le fouet. Oh, elle a voltigé celle-ci. La croix. Alors, ouais. Ici, j'ai l'impression que... j'ai deux cas de figure. Il y a une relation... Pour certaines personnes, ce sera une relation avec qui il y a des conflits, avec qui il y a des choses difficiles, avec qui ça se passe mal, avec qui il y a des discussions, mais ces discussions, à chaque fois, elles ne se passent pas bien. Vous voyez, ce sont des choses récurrentes, qui reviennent, toujours avec la même personne. Pour d'autres, c'est avec un groupe de personnes que ça ne fonctionne pas. Un groupe de collègues, par exemple, vous voyez. Elle s'était retournée, elle a voulu tomber. Le soleil au centre, magnifique. Les hiboux. Là, il y a beaucoup de discussions au programme avec les oiseaux et les hiboux. Les hiboux, c'est vraiment la discussion sérieuse. Ici, les oiseaux, c'est plus des commérages, des discussions de groupe, vous voyez. Ouais. Alors, l'ours, ça représente la force, mais pour moi, ici, ça représente une figure assez haute, vous voyez, c'est-à-dire une personne haut placée, avec un statut haut placé, qui est peut-être au-dessus de vous, quelqu'un d'impressionnant, l'empereur. L'empereur. Je sens qu'il y a vraiment des lions qui ont des conflits au boulot avec leur employeur, leurs collègues, leur chef. Vous voyez quelqu'un qui vous enquiquine comme ça. Il va y avoir des discussions. Hop. La lune. Bien. Hop là. Et la faux. Super. Super. Là, les lions, clairement, il y a au moins une relation qui est compliquée, avec laquelle il y a des conflits récurrents depuis un certain temps. Et je pense que vous allez suivre votre intuition ici, sur ce mois d'octobre. Vous allez être aidé. Hein. On va vous guider, je pense. On va vous guider, on va vous aider, on va vous montrer des signes. Et vous allez faire un choix ici. Vous allez faire un choix. Je pense que vous allez aller voir cette personne, que vous allez mettre les choses au clair, parce que ça ne fonctionne pas avec cette personne et que vous allez y mettre un terme. Vous allez y mettre un terme d'une manière ou d'une autre, mais vous coupez avec cette personne avec qui ça ne fonctionne pas. C'est cet empereur, c'est cet homme qu'on a revu tout à l'heure, pour moi c'est la même personne. C'est la même personne, ici.
Alors, ça ne sera pas forcément un homme, ça peut être une femme également, hein. Les genres sont interchangeables dans les cartes. Pour moi, vous finissez par trancher, hein, sur ce mois d'octobre, vous tranchez avec cette personne. Hop, et bien décidément, je ne sais pas qui c'est, mais votre tirage aura vraiment parlé de cette tierce personne. Alors, on va passer maintenant au côté amoureux, hein. Alors, je prends l'améthyste love pour votre tirage sentimental du jour, enfin du mois plutôt. Les lions, octobre. Plus fluide dans vos amours déjà. Hop, nous avons un message. Le printemps. Hop, le triangle. Ouais. La transformation. Alors ici, vous êtes en train de nourrir des espoirs pour une relation. Vous êtes en train de nourrir des espoirs pour une relation qui grandit, qui avance, où il y a de la communication, hein, vous échangez des messages avec cette personne. Mais il y a un problème de triangulaire, c'est-à-dire que soit cette personne a quelqu'un de son côté, soit c'est vous, si elle est quelqu'un de votre côté. En tout cas, oui, c'est une relation à trois, hein, c'est une triangulaire. Cependant, ici, il y a des choses qui changent. Alors, il y a deux cas de figure ici. Soit la personne avec qui vous échangez des messages est votre ex, ou un de vos ex, un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Cette personne s'est mise avec quelqu'un d'autre et finalement, voyant que les choses évoluent entre vous, eh bien, décide de revenir vers vous et vraiment de repartir de plus belle ici. Soit ouais, soit vous êtes dans une relation, vous êtes vous-même dans une relation qui vient, ouais, non, quoi qu'il arrive, vous êtes ébranlé par le retour d'un ex ici, hein. Ouais. Non, il n'y a qu'une possibilité. Oui, vous pouvez être en couple actuellement et être ébranlé par le retour de quelqu'un. Ce sont les deux cas de figure possibles dans le message qu'on me donne là. J'aime pas m'arrêter comme ça. J'aime pas m'arrêter comme ça. Alors, je vais tirer une dernière carte pour vous voir un petit peu ce que ce retour va donner, ce retour d'ex-partenaire. Dites-moi un peu plus sur ce retour. Hop là, je ne demandais pas autant. Ok. Alors, eh ben c'est pas beau ça, les lions. Nous avons la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Mariage et lune de miel. C'est dans l'ordre, dans l'ordre. Si c'est pas beau ça, c'est parfait, c'est parfait. C'est magnifique les lions. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Votre tirage sentimental, il est merveilleux. Il y a tellement de personnes qui espèrent ce genre de choses et vous, ça vous arrive là, sur ce mois d'octobre. C'est parfait. Allez, on termine pour vous avec un petit message de l'oracle victorien pour clôturer ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre des commentaires pour me dire comment tout ceci résonne pour vous. Hop. Alors, et votre petit message? Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité,
écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Alors, un petit message conseil qui vous dit de ne surtout pas hésiter à demander des conseils aux personnes qui vous sont proches et fiables. Les conseils des amis sont toujours précieux. Voilà les lions, eh bien écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment de très belles choses. Là, on voit que beaucoup de belles choses arrivent. Profitez-en, savourez ce bonheur, les lions. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, les belles choses arrivent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis merci à tous. Merci.